c'est dès septembre où il faut se mettre en règle, en conformité pour pouvoir recevoir des bonnes facturations dans les normes. Après, si les gens ne sont pas contents et qu'ils ne veulent pas se mettre à la facturation électronique, il n'y a pas de souci. Par contre, ça va être compliqué. Ça risque d'être très compliqué à un moment donné. Donc, il n'est pas encore trop tard pour s'y mettre. Voilà. Toutes les plateformes ne seront pas gratuites, il y en a certaines. Je pense qu'on sera limité au niveau du nombre de factures. Elles ne sont pas toutes apparemment agréées. Oui, par l'État. Voilà. Effectivement, il va falloir prendre une plateforme agréée par l'État, c'est très important. On peut très bien prendre une plateforme qui n'est pas agréée, hein, à tes risques et périls. À risques et périls, je pense. À tes risques et périls. Parce que si on se rend compte que tu n'es pas en conformité, c'est pas à la plateforme que l'État va s'en prendre. C'est à toi directement. Parce que tu es censé avoir une certaine responsabilité derrière. D'où l'intérêt de l'avoir bien choisi au départ et d'avoir demandé les bons conseils, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. En fonction du nombre de factures que vous allez émettre ou recevoir de votre domaine d'activité, on va vous proposer des plateformes qui vont vous convenir. Ça ne sert à rien de prendre cette plateforme-là parce que oui, j'ai 6 factures gratuites, ça me va très bien. Oui, mais non. Si ça se trouve, elle n'est pas du tout adaptée pour toi. Et ça, tu vas le savoir après coup, 6 ou 7 mois plus tard. C'est pas ça l'objectif. C'est pas de changer de plateforme toutes les 5 minutes. C'est comme si on changeait de logiciel de paye ou d'entreprise tous les 4 matins. C'est compliqué. C'est une charge de travail derrière. C'est une charge, il faut le mettre en place. Il y a des informations confidentielles. Avec les fournisseurs, etc. C'est pas évident. Donc, il faut faire attention quand même là-dessus. Donc oui, il y a de la réticence sur la facturation électronique. Je n'y peux rien, je suis simplement là pour reléguer les bonnes informations. Maintenant, s'il y a des personnes réfractaires, on n'y est pour rien là-dedans. Pour rien, bien sûr. Par contre, il ne faudra pas venir se plaindre après coup quand on aura une facture. On est quand même à 50 € d'amende par facture non conforme. Donc si c'est une facture de 20 €, voilà, on est un petit peu perdant dans l'histoire quand même. Donc voilà le petit point sur la facturation électronique.